Le candidat à la course présidentielle du 31 octobre 2020, Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, a été investi officiellement ce dimanche 4 octobre 2020 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan devant plusieurs milliers de partisans. Juste après son investiture, KKB a dévoilé son projet de société. Dans mon programme, j'ai prévu d'assurer à tous les foyers sans ressources un revenu minimum de 25 000 francs CFA par mois. Je serai le président de l'équité et je m'engage solennellement à lutter radicalement contre la corruption qui mine tous les efforts nationaux. Il faut réinventer la méritocratie ivoirienne. Oui, diplôme, emploi, aide sociale, contrats en tout genre ne doivent plus être accordés en fonction de son ethnie, de sa proximité avec le pouvoir, mais en fonction de son travail, de ses capacités et de son mérite. Ancien président de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'investiture de Kouadio Konan-Bertin intervient 2 jours après sa suspension temporaire du PDCI pour insoumission aux décisions du parti et indiscipline notoire. Le candidat indépendant n'a pas manqué de lancer des pics à sa formation politique. Famille politique, le PDCI RDA a hélas choisi la voie d'une candidature de revanche avec pour seul objet la reconquête d'un pouvoir perdu, tournant ainsi le dos aux enseignements de son créateur. Face à cette situation de péril imminent, face à l'incurie des partis, j'ai décidé, encouragé par des dizaines de milliers de nos concitoyens, de prendre mes responsabilités. Oui, Ivoirienne, oui, Ivoirien, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Figurant parmi les 3 candidats de l'opposition, KKB a dit non à l'appel à la désobéissance civile lancé par son mentor Henri Konan-Bédié contre la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Cet appel lancé par Henri Konan-Bédié a été suivi par Afin Guesson du Front populaire ivoirien et Soro Guillaume de Génération et Peuple solidaire. Cette décision de KKB d'aller aux élections a été saluée par ses partisans. Appelez bien d'abord la désobéissance civile. Houphouët-Boigny disait dans un dicton qu'il préfère l'injustice au désordre. Donc, il faudrait qu'on puisse suivre les traces d'Houphouët-Boigny. Parce que c'est un gars qui connaît la paix. Et KKB aujourd'hui est venu réconcilier tous les Ivoiriens. Nous sommes d'une crise post-électorale. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Alors pour laquelle, c'est KKB. Le candidat KKB est le candidat de la jeunesse. C'est un candidat qui n'est pas litigieux. Les autres candidats sont litigieux. Ce sont des candidats à problème. Nous, vu que c'est la jeunesse, ils pensent à la jeunesse, le pays doit revenir à la jeunesse. C'est ces vieux-là qui nous ont menés dans toutes ces histoires. Donc, leur temps est passé, qu'ils restent tranquilles. Nous soutenons le candidat KKB. Merci. KKB ou rien. Beaucoup considèrent la décision de KKB comme une trahison et une volonté de légitimer la future élection présidentielle qui, pour certains, est déjà gagnée d'avance par le président Alassane Ouattara. Devant ses détracteurs, KKB rassure les Ivoiriens et leur demande de se rendre massivement aux urnes le 31 octobre 2020 pour le voter. Ivoiriennes et Ivoiriens, vous avez entre vos mains le destin de notre nation. Faisons triompher ensemble l'air pur de la liberté
et le vent de la réussite nationale. Les candidats à l'élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020 disposeront de 2 semaines pour la campagne électorale prévue du 15 au 29 octobre 2020. Si en fin de compte, KKB n'a pas rejoint l'appel à la désobéissance civile de l'opposition, cela suppose que l'élection présidentielle aura bel et bien lieu et KKB affrontera seul le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Christina Niaouré, Mediafrex News, Abidjan, Côte d'Ivoire.